Hello tout le monde, bienvenue chez Passion High Tech et Multimédia. J'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui, avant de commencer toute chose, je voulais déjà vous souhaiter une bonne année 2022 en vous souhaitant plein de bonnes choses, de bonheur et surtout la santé avant tout et que vos projets se réalisent. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un smartphone, donc c'est le petit frère du Pixel 6 et du 6 Pro, il s'agit du Pixel 6a. Donc, comment ils ont fait Google pour euh, que ce smartphone soit accessible. Bon, effectivement, nous ne connaissons pas le prix, mais nous savons la date de sortie. On va voir tout ça dans cette vidéo. À garder les caractéristiques tout en faisant des concessions. On va voir tout ça dans cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, en le faisant, j'ai beaucoup appris sur ce smartphone. En tout cas, merci à vous de me suivre sur la chaîne. Je vous invite bien naturellement à vous abonner, vos commentaires et bien entendu vos pouces bleus. Allez, on se voit tout de suite après la pub. L'intro. Alors, déjà pour commencer, ce Pixel 6a sortira en deux coloris, en black et en beige, un peu de ce qu'on peut voir un petit peu dans les deux smartphones du Pixel 6 et du 6 Pro, mais il sera dans ces deux coloris que je vous ai cités. Donc au niveau des caractéristiques, on sait que le smartphone sera beaucoup plus petit que ses deux grands frères. Il s'agit de 6,2 pouces en taille d'écran. Elle sera en AMOLED en Full HD+, donc c'est-à-dire une bonne prise en main quand même pour un petit smartphone, donc facilement transportable dans les poches notamment. Par contre, nous ne savons pas s'il y aura un taux de rafraîchissement sur ce smartphone, comme on peut voir chez ses grands frères, un à 90 Hz et l'autre 120 Hz de mémoire. Et au niveau de la capacité, elle aura 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Donc un très bon au niveau performance et stockage, bien entendu, suffisamment pour faire des photos, des vidéos et bien entendu regarder du contenu aisément. Par contre, au niveau de l'appareil photo, on ne sait pas trop exactement également. On sait qu'elle a un double capteur, mais je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. On sait par contre que la caméra frontale aura 8 mégapixels, donc peut-être certes petit, mais suffisamment intéressant pour faire des photos frontales comme on veut se faire tout beau. Donc au niveau de la batterie, on sait un petit peu plus. Par contre, on sait qu'elle aura une batterie de 4800 mAh, elle aura une charge rapide de 30 watts mais est aussi la charge sans fil. Par contre, je ne pourrais pas vous dire la puissance de la charge sans fil, mais on pourra le faire aisément. Donc, comme je disais, au niveau du module photo, nous ne savons pas exactement encore, c'est encore en pourparlers, malgré que sa sortie sera faite prochainement. On sait que le Pixel C aura un ancien module photo qu'on l'a déjà vu sur le Pixel 3 notamment, enfin sur les gammes de Pixel 3. Il s'agit du bon vieux Sony IMX363 de 12,2 mégapixels qui sera très bien d'un point de vue de performance, mais ajoutez à ça, vous mettez avec, je n'ai pas dit aussi au niveau du processeur, pardon, elle aura la puce Google, le Google Tensor. Donc je pense que l'association des deux capteurs, donc elle aura un double capteur, donc un ultra grand angle et un capteur principal, comme je vous ai cité, de 12,2 mégapixels. Donc, on ne sait pas trop exactement, c'est en pourparlers, on va savoir ça dans les prochains jours, bien entendu, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, même si ce sont des anciens, entre guillemets, modules photo, je ne serais pas surpris que Google incorpore ces anciens modules photo avec leur écosystème qu'ils ont mis en place et leur logiciel pour l'améliorer d'un point de vue interface, comme on a pu voir sur ses grands frères, le Pixel 6 et le 6 Pro. Donc en tout cas, je pense que c'est un bon smartphone. Voilà, je n'ai pas trop d'informations par rapport à ça, ce sont pas mal d'informations, j'espère que ça peut vous aiguiller un petit peu, mais je pense par rapport à tout ça, comme ils ont fait des concessions sur le stockage, donc sur le stockage et sur la RAM, et aussi un petit peu comme je disais les modules photo. Donc je pense que le smartphone sera en dessous du Pixel 6, donc très largement, donc ça sera peut-être plus accessible d'un point de vue prix. Pour conclure dans tout ça, le Pixel 6 a quand même, malgré sa taille, un pouvoir d'être plus accessible pour les gens qui veulent un Pixel, parce que bon, effectivement, Google essaye de marcher sur les plateformes des grands concurrents comme Samsung, Xiaomi, Apple, bien entendu, et d'autres marques. Et je pense que ce Pixel 6a fera la différence
aux petits smartphones, comme on peut voir, comme l'iPhone SE qui va sortir prochainement, ou d'autres smartphones, entre guillemets, milieu de gamme, on va dire, sachant que ça reste quand même un très bon smartphone. Et n'ayant pas le prix, je sais qu'il sera quand même plus accessible, mais avec des très bonnes performances malgré son prix. En tout cas, comme je disais, il va sortir prochainement. Pour exactement, la date prévue du lancement est prévue le 27 janvier 2022. Donc, je vous invite à regarder un petit peu les actualités par rapport à ça. Si j'ai des infos, je n'hésiterai pas à le dire dans une prochaine vidéo. Mais voilà, vous savez que déjà, pour faire une résumé, qu'il fait 6,2 pouces en taille d'écran, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Elle aura le nouveau processeur Google Tensor, donc ça va être bon par rapport à ça. Module photo, a priori, ça serait des anciens modules qu'on a trouvés à partir du Pixel 3, mais à voir si c'est vrai ou pas par rapport à ça. On sait que sa caméra frontale est de 8 mégapixels, la batterie est de 4800 mAh, donc largement suffisant pour tenir la journée, avec une charge rapide de 30 watts. Donc avec tout ça, ça reste un très bon smartphone. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci à vous. Je vous fais plein de gros bisous et encore une fois, bonne année à vous. Allez, on se dit à très bientôt. Bisous, bisous.